Vidéo, je vais vous parler de deux anciennes méthodes pratiquées dans l'industrie du marketing des réseaux parce qu'il est essentiel pour que vous puissiez, il est essentiel à ce que vous sachiez donc ces vieilles méthodes afin de pouvoir savoir exactement quoi faire lorsque vous rejoignez une véritable compagnie de marketing des réseaux. Et la bonne nouvelle est que moi et mon équipe et moi, nous avons conçu un outil qui va vous permettre de pouvoir faire de MLM professionnel. Alors, dans cette première partie, nous allons parler tout d'abord des anciennes méthodes pratiquées avant l'arrivée d'Internet. Sachez que le MLM ne date pas aujourd'hui, ça date depuis plusieurs années déjà. Alors, quelles sont donc ces vieilles méthodes pratiquées dans le MLM avant l'arrivée d'Internet? Alors, premièrement, nous avons la liste des noms, c'est-à-dire faire des listes de noms à l'ancienne, ce que j'ai appelé faire des listes de noms à l'ancienne. Lorsque vous rejoignez une compagnie de marketing des réseaux, vos parents ou encore votre parent vous demandez en fait de vous inviter à acheter un calepin. Et sur ce calepin, il vous demande en fait de recenser tous les noms de vos proches, des membres de vos familles, des connaissances, tous les noms. Et généralement, il vous efforcer à insérer 100 noms sur cette liste. Parce que l'objectif c'était quoi? C'est de contacter donc chaque membre, chaque personne en fait qui se trouve sur cette liste afin que vous puissiez lui parler de votre opportunité d'affaires. Ça c'est bien. Et de deux, lorsque vous rejoignez une compagnie de marketing de réseau, l'une des vieilles stratégies que ces personnes utilisent, c'est de parler de leur business uniquement à leurs proches. Oui, comme on le dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Mais sauf que le marketing des réseaux, c'est déjà un business que les gens ont du mal à comprendre. Les gens ont une très mauvaise perception du MLM. Et lorsque vous venez parler de votre business, de ce business à vos proches, et la plupart du temps, c'est ceux-ci qui vont vous décourager à cause de leurs préjugés. Ils vont vous faire comprendre que c'est une arnaque, que vous n'allez jamais vous en sortir. Ils connaissent des gens qui ont fait le marketing des réseaux, qui ont perdu énormément d'argent. Donc, vous n'avez aucune chance de pouvoir réussir. Sauf que, si vous posez la question à ces personnes qui vous pullulent l'esprit avec ce genre d'ineptie, de savoir est-ce que vous avez déjà fait le marketing des réseaux, ils vous diront non, mais qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Alors, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, on ne parle du marketing des réseaux uniquement lorsqu'il y a eu des gaffes, uniquement lorsqu'il y a eu de l'arnaque. Et comme je vous ai démontré dans la vidéo précédente, il n'y a pas d'arnaque dans une vraie compagnie de marketing des réseaux. Alors, c'est bien beau, il faut parler à ses proches, mais sauf que vous allez parler à vos proches et vous allez très vite être à court de prospects. Parce que lorsque vous allez recenser 100 et que vous allez parler à ces 100 personnes, et très vite vous allez vous retrouver à court de prospects, vous n'aurez plus des personnes à qui parler de votre activité et c'est ainsi que vous allez stagner. Alors, troisième vieille méthode que les gens utilisaient auparavant, c'est de faire des réunions avec deux prospects. Il y a un terme qu'on a développé dans le MLM, c'est surtout dans le système anglo-saxon qu'on appelle les home meetings. Les home meetings, c'est quoi? C'est que lorsque vous rejoignez une compagnie de marketing de réseau, votre parent organiser une séance de présentation, ça pouvait être chez lui ou bien dans un lieu qu'il a pris le soin de choisir, et il vous invite en fait à faire venir vos membres, certains membres de votre famille, vos entourages, vos amis, à venir assister en fait à ces home meetings. Et la plupart du temps, comme je vous le dis, le MLM, c'est quand vous parlez MLM, les gens directement se mettent sur leur garde. Vous allez vous retrouver à voir juste deux personnes qui vont effectivement à honorer de leur présence, et dans la plupart du temps c'est peut-être votre frère ou bien votre parent, et ceux-ci n'ont généralement aucune intention de faire le business avec vous, ils le font juste pour pouvoir vous encourager. Quatrième vieille méthode utilisée avant l'arrivée de l'internet, c'est quoi? C'est que la plupart de ces réseauteurs en fait se transforment en vendeurs dans leur réseau MLM. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, une vraie compagnie de marketing de réseau vous rémunère sur la base d'un chiffre d'affaires. Et vu que les consommations personnelles que ces personnes font ne leur permettent pas d'avoir des commissions assez conséquentes autant pour moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vu que l'entreprise va vous générer des revenus, va vous payer des revenus en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé dans votre réseau, et à court de prospects, surtout qu'ils n'ont plus de personnes à qui parler de leur activité, ils vont donc se transformer en vendeurs. Ils vont prendre des produits, mettre dans le sac, commencer à marcher dans les rues, faire du porte-à-porte, s'adresser à tout le monde. Et le faisant, ils vont davantage en fait ternir l'image
du MLM. Parce que les gens vont commencer à se dire, donc c'est ça ce qu'on appelle le MLM, c'est-à-dire rejoindre cette compagnie et puis porter des produits, marcher dans les rues, harceler les gens, voilà, faire du porte-à-porte. Vraiment, si c'est ça le MLM, je préfère ne pas le faire. Donc c'est ce genre d'attitude qu'ont certains leaders dans le MLM qui font en sorte que les gens ont davantage une mauvaise perception du MLM. Cinquième vieille méthode, c'est que la plupart de ces leaders, de ces personnes qui font dans le marketing des réseaux, ne cessent d'harceler et de courir derrière pour les prospects. Vous allez voir des gens qui vont vous aborder dans la rue. Lorsque vous allez commencer à sympathiser avec eux, ils vont pas hésiter de vous parler de leur opportunité d'affaires, de vous dire comment c'est une activité fiable, de vous dire comment vous allez devenir millionnaire. Mais lorsque vous les regardez physiquement, eux-mêmes, ils ne reflètent pas le business qu'ils sont en train de vous promettre ou encore les résultats qu'ils sont en train de vous promettre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas, sinon vous allez très vite vous décourager. Alors, sixième vieille méthode, vous savez que pour rejoindre une compagnie de marketing des réseaux, vous devez le faire. En fait, il faudrait que quelqu'un vous parraine. Et ces parrains, en fait, au lieu d'user de leur leadership, alors ils essaient un peu de se comporter comme votre subordonné ou encore comme votre patron, parce que étant donné que eux-mêmes ils n'ont pas de résultats, ils vous enseignent ces stratégies qui sont complètement obsolètes et n'ont pas de résultats. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à organiser des séances de formation, vous dire voilà, voici une formation qui va te permettre de bâtir ton réseau, des formations vides de sens, tout simplement parce qu'ils veulent vous racketter de l'argent. Ils vont vous dire ce sont des formations qu'il faut payer pour pouvoir assister. Donc, au lieu de développer, vous montrer des vraies compétences qui vont permettre de pouvoir bâtir votre réseau, ils vont plutôt se comporter comme votre patron vous dit, voilà, il faut que tu passes chez moi, faire ceci. Bref, tu vas te retrouver dans un réseau qui est tout sauf un réseau de marketing de réseau. Un réseau de marketing de réseau. La tautologie, elle est importante. Donc, tu auras l'impression que tu es dans un travail. Alors, la liste n'est pas du tout exhaustive. Il y a d'autres vieilles méthodes, mais ça, ce sont les vieilles méthodes les plus courantes. Une fois de plus, ça, ce sont les méthodes appliquées avant l'arrivée d'Internet. Alors, qu'en est-il depuis que les réseaux sociaux existent, depuis que le digital existe? C'est qu'on va voir tout de suite. Ici, je vais vous énumérer quelques vieilles méthodes après l'arrivée d'Internet.